C'est ça qu'il faut. Parce que pourquoi vouloir, c'est ça, pourquoi vouloir réglementer cette activité? À la limite, il y a plein d'activités commerciales où des gens prennent des commissions sur le travail. Donc ça veut dire que, quelque part, déjà on soupçonne que le système du placement des joueurs, et notamment avec le système des transferts, peut être un nid à, on va dire, à fraude, à rétrocommission, et que les agents sont des instruments de ces fraudes. Et c'est pour ça qu'on veut plus de réglementation, réguler cette activité. Pourquoi réglementer? C'est parce qu'on considère que les agents sont quelque part des vecteurs de fraude. On a basculé sur des considérations d'éthique, de moralité, de prévention des fraudes, de rétrocommission, etc. La vraie question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il faut déréguler l'accès à l'activité pour finalement concentrer les efforts sur le contrôle de l'activité elle-même et des flux, des transactions, ça a été le choix de la FIFA. Est-ce que nous, dans notre réglementation étatique, on doit finalement, puisqu'on parle du football, aller vers cette voie-là? Pourquoi une fédération comme la FIFA, à un moment, s'est posé la question de dire, voilà, j'ai une réglementation qui était assez contraignante sur l'accès à l'activité. D'ailleurs, on s'en était inspiré en France pour notre réglementation étatique, au tout début. C'est parce qu'en fait, elle a un problème pour contrôler qui va exercer cette activité, justement, et on raisonne là au niveau mondial. Donc voilà, encore une fois, ce sont des fédérations sportives. Ces fédérations sportives, elles n'ont pas les moyens, on va dire, de droit, les moyens d'investigation pour pouvoir appréhender toutes les personnes qui exercent de manière illégale.